Donc, une conjecture, c'est quoi? Donc, je te rappelle qu'une conjecture, c'est un énoncé mathématique qu'on pense vrai, puis qu'on va tenter de valider, donc de continuer de croire qu'elle est vraie, ou de réfuter, donc de trouver un argument pour dire que c'est faux. Ce que je te conseille quand je te demande de dire si une conjecture est vraie ou fausse, part toujours avec la prémisse de dire « Oh, je vais tenter de trouver le meilleur exemple pour dire qu'elle est fausse ». Si tu parviens pas à trouver un exemple pour dire qu'elle est fausse, ben, tu auras plusieurs exemples pour justement valider que ta conjecture est vraie. Donc, en d'autres termes, si tu crois que la conjecture est fausse, tu dois trouver au moins un seul contre-exemple qui vient nous convaincre et expliquer par la suite pourquoi cet exemple-là montre que ton affirmation, elle est fausse. Ou, au contraire, si tu crois que l'affirmation, elle est vraie, bien, il faut que tu trouves au moins 3 exemples. Donc, minimum 3. Tu peux en trouver plus. Diversifier pour dire, je crois que l'affirmation, elle est vraie. Donc, reprenons les exemples que je t'avais présentés en classe. Donc, le premier exemple de conjecture, c'est que Bastien comparait des triangles, pas des triangles, des rectangles, et lui a constaté, en faisant 3 rectangles, que lorsque le périmètre du rectangle augmente, lui, il croit que l'air va toujours augmenter. Donc, il a fait 3 exemples, Bastien, et il voit que sa conjecture semble vraie. Donc, il affirme, je crois que à chaque fois que le périmètre d'un rectangle augmente, nécessairement son aire augmente. Toi, pour dire si l'affirmation de Bastien est vraie, tu gardes en tête que tu veux le contredire, Bastien. Donc, tu vas tenter de faire des rectangles qui vont contredire son affirmation. Donc, tu essaies avec un premier rectangle et de côté 2 et 4. C'est toi qui fais les exemples, mais tu essaies de trouver un exemple qui va faire que son affirmation, elle est fausse. Donc, ici, je pars d'un rectangle avec un côté 2, puis un côté 4. Je calcule son aire, je calcule son périmètre. Je le compare à un deuxième exemple. Côté 2, donc je maintiens le 2 et j'augmente sa longueur. Dans cet exemple-ci, quand le périmètre augmente, l'aire augmente. Donc, j'ai l'impression que Bastien va avoir raison. J'essaie de trouver un contre-exemple. Donc, j'essaie d'aller voir un exemple à l'extrême. Donc, ici, je vais avec un petit côté, puis un long côté. Donc, ici, je vois que le périmètre augmente, mais, oups, je viens de trouver un exemple où l'aire diminue. Donc, il suffit d'un exemple. Donc, là, ici, je termine en disant, Bastien, j'ai contredit ton affirmation. Donc, je pourrais dire, la conjecture émise par Bastien, elle est fausse, car j'ai trouvé au moins un exemple qui ne fonctionne pas. Donc, je peux dire que sa conjecture, elle est fausse. Donc, elle ne sera pas toujours fausse, mais on essaie toujours de trouver plusieurs exemples. Donc, quand je dis 3 exemples, tu peux aller plus d'exemples pour justement contredire son affirmation. Puis si à un moment donné, tu ne trouves pas de contre-exemple, ben, tu peux dire qu'elle est vraie. Deuxième exemple que je t'avais donné, rassure-toi, je ne te demanderai pas d'affirmer une conjecture, mais c'était un exemple où je te demandais de construire une conjecture. Donc ici, je te demande de dire, qu'est-ce qui se passe quand je fais le rapport entre l'aire d'un cercle et l'aire d'un triangle dont la base et la hauteur ont la même valeur que le diamètre du cercle. D'abord, il faut comprendre l'affirmation. Donc ici, on a le dessin, on a un cercle et j'ai mis un triangle à l'intérieur. Et là, je dis que la base de mon triangle représente le diamètre de mon cercle et la hauteur de mon triangle représente le diamètre de mon cercle aussi. Donc là, je veux voir qu'est-ce qui se passe entre le rapport des aires de ces 2 polygones-là. Donc là, d'abord, il faut que je me fasse des exemples. C'est à toi de mettre une mesure pour ton diamètre. Donc ici, par exemple, j'ai mis un diamètre de 4, ce qui fait en sorte que si le diamètre est 4, le rayon va être la moitié. Et là, je vais aller calculer l'aire de mon disque, l'aire de mon triangle, et je vais faire le rapport. Donc, il me demande d'observer qu'est-ce qui se passe avec le rapport des aires. Donc, je fais l'aire de chaque figure et je fais le rapport. Je me fais un deuxième exemple. Donc, je donne une autre mesure de mon diamètre. Là, je choisis une mesure en décimale. Qu'est-ce qui va arriver à mon rayon? Je recalcule mon aire, je recalcule mon aire et je fais le rapport. Oh, là, je commence à observer, j'obtiens la même chose. Donc, allons prendre un autre exemple. Donc là, je vais aller chercher un diamètre plus grand. Je vais calculer l'aire, je vais calculer l'aire et là, j'observe, donc là, j'ai l'impression que le rapport entre l'aire du cercle
et l'aire du triangle est toujours égale à pi sur 2. Donc, là, je pourrais mettre une conjecture. J'ai observé ça, donc je crois que c'est toujours comme ça. Donc là, ça, c'est lorsqu'on veut formuler une conjecture. Et là, toi, si tu voudrais réfuter ma conjecture, il faudrait que tu essaies de trouver un exemple qui est faux. Donc, tu pourrais, toi, te faire 3 autres situations avec 3 diamètres différents. Et là, tu calculerais l'aire de chaque surface et tu essaierais de tenter de trouver un exemple qui ne fonctionne pas. Si tu ne trouves pas d'exemple qui ne fonctionne pas, ben, tu vas dire, bon, ben, je crois que l'affirmation, elle est vraie, car j'ai essayé de trouver des contre-exemples et je n'ai pas été capable. Puis mes 3 exemples que j'ai trouvés confirment que la conjecture est vraie. Donc, ne t'en fais pas. Des conjectures, c'est un énoncé qu'on pense vrai. Et toi, quand je te demande de dire, est-ce que tu crois qu'elle est vraie ou fausse? Donc, tu essaies de trouver un exemple pour dire qu'elle est fausse. Puis si tu n'en trouves pas, ben, tu essaies d'avoir trouvé des exemples variés pour dire qu'elle est vraie. Donc, à toi de jouer.